c'est Jean-Marc de l'Académie Running et Trail. Alors, je vais te présenter le crash test de la chaussure New Balance Fussel Supercom Trainer. C'est une chaussure à plaque de carbone. Les crash tests, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, je vais tester rapidement le confort. Je vais faire deux sorties avec, une de 45 minutes en endurance et une autre 55, 1 heure avec du changement d'allure. Et je vais te le présenter tout de suite après dans la vidéo avec une petite péripétie qui m'a permis de voir la réactivité de cette chaussure. J'ai fait une mauvaise rencontre et je t'en parle tout à l'heure. Donc, cette chaussure New Balance, c'est donc une chaussure à plaque de carbone. Alors, tu vas le voir, particularité, plaque de carbone, c'est hyper rigide. C'est la première fois que j'ai une paire de carbone, que j'ai acheté une paire de carbone. C'est hyper rigide. Donc, ensuite, cette chaussure est, d'après ce qu'on peut dire sur les sites, très bien pour aller jusqu'au marathon. On a donc en technologie l'énergie Arc avec la plaque en fibre de carbone, comme je dis. On a aussi une mousse Fussel. C'est une mousse traditionnelle que tu retrouves dans les chaussures New Balance. Ensuite, on a un drop de 8 mm. Donc, on n'est pas minimaliste, on n'est pas minimaliste non plus. On est dans la fourchette idéale, 6-8 mm, que moi je considère idéal, bien sûr. Ça, chacun a sa vision sur le sujet, c'est la mienne. Le drop, je te rappelle juste ce que c'est le différentiel hauteur talon et hauteur bout du pied. Donc, on voit qu'on est vraiment sur une chaussure de route. Il n'y a pas à tortiller. Vu le prix de la chaussure, moi je ne conseille pas d'aller courir sur les chemins avec ou sur les chemins côtiers. Vraiment, ce serait un carnage. Tu risques de te blesser et puis surtout, ça abîmerait vraiment cette chaussure. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette chaussure? On a un chausson stretch, le fameux chausson stretch. Maintenant, c'est la lamelle ici qui est carrément thermocoulée ou qui est soudée pratiquement à la tige de la chaussure et qui ne peut pas partir. Alors, idéalement pour le confort, c'est pas mal, je l'avoue. Mais si comme moi, tu mets des semelles orthopédiques pour courir, les rentrer, les sortir, les rentrer surtout, c'est un peu la croix et la bannière. Donc, voilà ce que j'ai à te dire. Présentation très rapide sur cette chaussure-là. Je te rappelle que chez New Balance, tu as plusieurs largeurs de pieds, bout de pied aussi. Donc, attention au moment de la commande. Chaussures qui pèsent aux alentours, si je ne veux pas te dire de conneries, je regarde sur ma fiche, 280 grammes en taille 42. C'est exactement ce modèle-là. Donc, on est sur une chaussure assez légère. C'est pas une des plus légères du marché. C'est pour ça que, justement, tu peux l'emporter jusqu'à des distances assez importantes. Semi-marathon, pourquoi pas. Ça, on le verra avec le test final. Là, je te fais le crash test. Test final aura lieu dans 3-4 mois. Et je reviendrai à la fin de cette vidéo pour t'expliquer les modalités. Donc, maintenant que je t'ai présenté cette chaussure, on va passer au crash test et à mes premiers commentaires, mes premières impressions après 2 sorties. Mais si tu le souhaites, avant cela, et tu as le lien en dessous, tu peux télécharger notre guide sur les chaussures de C'est un guide que j'avais fait il y a quelques années, 136 pages ou environ dans cette zone-là. Donc, il date un petit peu, mais les conseils que tu vas y retrouver sont toujours d'actualité, que ça chaussure, notamment si tu veux passer aux chaussures minimalistes avec des interviews d'experts à l'intérieur. Donc, plein d'infos. Je te mets le lien en dessous. Tu pourras le télécharger. C'est gratuit et ça ne mange pas de pain. Allez, c'est parti pour le crash test. Voilà, j'achève mon crash test avec cette chaussure New Balance. Donc, je te rappelle, 45 minutes, une première sortie, 45 minutes en endurance et une deuxième sortie avec des accélérations. Crash test et après, plus tard, le test final. Alors, crash test, plus de particularité quand même. Je me suis fait courser. Au moment de sortir de la ville, du village où c'est que j'habite, sur les petits tours de campagne, il y avait en face de moi une chèvre. Alors je pense plutôt que c'était un bouc. Il était à 300 mètres sur la route. Je continue à courir. Je me suis dit, il va se barrer. Mais non, ce con m'a foncé dessus. Donc je peux te dire que la chaussure New Balance avec cette plaque de carbone réagit très bien aux accélérations. Donc j'ai fait 2 sorties, une en endurance et une avec du fractionné où j'ai mixé un petit peu les distances courtes, longues, seuil, etc. Et ce que je peux dire en premier, c'est qu'il va falloir s'habituer avec cette chaussure.
tu cours de façon tout à fait différemment. Des sensations sont différentes. Ça me fait penser un petit peu aux chaussures Oka. Grosse semelle, tout ça. Tu sens pas trop, t'as pas trop la sensation de sentir le sol lorsque tu as les impacts. Et donc, il faut vraiment s'y habituer. Donc, c'est pas le mettre juste le jour de la course ou une semaine avant que tu vas te faire à cette chaussure et à son style de foulée qui pour moi va changer un petit peu. Donc ça c'est le premier point qui est important et même si tu as l'habitude de courir avec cette chaussure ou une autre chaussure plein carbone, je pense qu'il faut avant la course, parce qu'on les préserve vu le prix, on va les préserver, il vaut mieux quand même passer, faire 2-3 sorties avant pour se réhabituer à cette foulée là. Ensuite au niveau des performances, bon on verra après quand je vais étudier plus en détail les sorties. J'ai l'impression quand même que mes sorties en endurance sont un peu plus rapides. Il faudra voir avec le cardio si ça évolue aussi. Et mes sorties, mes différentes allures de vitesse sont un peu plus rapides. Là aussi, à vérifier avec le cardio, avec la cadence de pas, la longueur de foulée, voir si c'est une sensation ou si vraiment il y a un petit phénomène. En tout cas, ça c'est les premiers points à retenir. Faire attention, ressortir cette chaussure-là, s'habituer à cette foulée. Ensuite, s'entraîner avec un peu quand même. Donc moi, mon objectif maintenant, c'est les half triathlon. Donc il y a 21 km de course à pied, après 1 km de natation et 90 km de vélo. Donc je vais les utiliser d'ici 3 semaines. Je pars en Espagne, à Lanzarote. Je vais les utiliser pour refaire un test VMA sur une superbe belle piste. Je te montrerai ces vidéos. Tu vas adorer, quand j'y serai bien sûr. Et donc, à partir de là, je vais m'entraîner pour le semi. Donc je les mettrai spécifiquement pour 2 ou 3, pour quelques sorties, notamment à allure semi, pour m'habituer à cette foulée là. Et après, bien sûr, je vais les garder pour mes compétitions de semi-marathon ou si je fais des compétitions sur route, 10 km au semi. Dernier point, cette chaussure, même s'il y a marqué que c'est une chaussure running chemin, c'est vraiment une chaussure de route. Je te conseille, je te conseille vraiment de la mettre uniquement pour la route. Voilà mes premières sensations, très confortables également, on peut dire très confortables. J'utilise des semelles d'un peu de l'autre, mais elles sont très confortables. Ça c'est vraiment aussi un très bon point. Donc voilà ce que j'avais à te dire autour de cette chaussure, de ce crash test que je viens d'effectuer. Et voilà, crash test fini. Je te rappelle que tu as en dessous dans le lien, tu peux télécharger notre guide sur les chaussures de running. Je te mets le guide complet sur la chaussure également, si tu veux plus d'informations là-dessus, sur cette chaussure-là, si ça peut t'intéresser. Et donc voilà, on se retrouve, très important, si tu veux t'abonner à la chaîne YouTube, tu cliques au bon endroit, tu allumes les sonnettes pour avoir les prochains crash tests, les prochaines vidéos autour de l'entraînement running et trail. Et également, laisse-moi un commentaire, dis-moi si cette chaussure, tu as déjà couru avec, si tu as déjà utilisé des chaussures à carbone, ce que tu en penses. Et quels sont tes commentaires là-dessus. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je te dis à bientôt, bon run et bye bye.